Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que c'est Dieu qui nous visite encore ce matin. Nous ne sommes pas venus ici pour vous demander de l'argent. Nous ne sommes pas ici pour prendre les poissons salés et autres, non. Nous sommes ici pour parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ c'est plus que la nourriture. Jésus-Christ c'est plus que la vie. C'est de lui que nous voulons vous parler ce matin. Mon frère, ma soeur, nous vivons des temps compliqués. Ce sont des temps prophétiques. Des choses que Dieu a dites et qui s'accomplissent dans notre temps. L'apôtre Paul disait que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et toi et moi, nous pouvons témoigner que cela est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant aussi des temps de la fin, il a parlé des guerres, il a parlé des bruits de guerre, il a parlé des famines, il a parlé des maladies contagieuses, il a parlé de beaucoup de choses. Et toi et moi, nous sommes témoins. On peut témoigner que cette écriture est accomplie. Et le Seigneur de gloire a aussi parlé du temps de Noé. Il a aussi parlé du temps de Lot. Ce qui s'était passé au temps de Noé. Les gens se mariaient. Les gens mariaient leurs enfants. Les gens mangeaient et buvaient. Et comment nous sommes témoins? Les gens boivent, les gens mangent. Les gens se marient et marient leurs enfants. Le Seigneur a parlé aussi des temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient. Et au temps de Lot, les gens construisaient aussi les maisons. Aujourd'hui, toi et moi, on est témoins. Que même dans nos quartiers, il y a des maisons en construction. Tout ça, ce sont des signes des temps. Et au temps de l'autre, il y avait aussi de l'homosexualité. Des hommes avec des hommes. Des femmes avec des femmes. Toi et moi, nous sommes témoins. À la télévision, nous voyons des mariages des hommes et des hommes. Nous voyons des mariages des femmes et des femmes. Il y a même des mariages des femmes avec des animaux. Si Dieu avait détruit autant de Noé à cause du péché, par le déluge, si Dieu avait détruit autant de l'autre à cause du péché, par le feu, nous vous apprenons, conformément à 2 Pierre chapitre 3, que cette terre est réservée pour le feu. Le même Dieu qui avait détruit avant, il va détruire cette terre. Mais avant que Dieu ne détruise, il est tellement bon, il donne toujours des avertissements. Donc ce matin, frère, ma soeur, c'est Dieu qui t'avertit afin que tu ne brûles pas dans le feu qui va détruire cette terre. Le seul moyen de s'échapper, c'est croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la solution de Dieu. Mets-le dans ton cœur et tu vivras éternellement.
Mais jusqu'à ce matin, tu es conscient que tu vis encore dans le péché. Quelqu'un qui vit dans le péché, Dieu n'est pas dans son cœur. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est le diable qui tourne dans son cœur. Mais aujourd'hui, par la parole de Dieu et au nom de Jésus-Christ, nous sommes venus déloger Satan. Nous sommes venus le déloger de ton cœur, afin que Jésus entre dans ton cœur. Quand Jésus entrera dans ton cœur, il te donnera la paix. Il te donnera la vie. Et il prendra soin de toi. Ce monde va vers sa fin. La colère de Dieu est suspendue sur la terre. Dieu est sur le point de frapper. Ça sera terrible, mon frère. Mais il donne le temps à chaque personne pour sa parole. Le seul moyen pour toi d'être épargné, c'est de croire la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle du salut de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle, c'est ce qui te manque. La vie éternelle, c'est ce dont tu as besoin. Et cette vie éternelle, pour la recevoir, il faut croire en Jésus-Christ. Simon Kimbangu ne sauve pas. Qui est 1000 fois, c'est un menteur. Il ne sauve pas. Qui est 1000 lui-même, il est mort. Il est perdu. Mahomet ne sauve pas. Ils sont tous morts dans la tombe. La mort les a vaincus. Mais un seul a vaincu la mort. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est le vainqueur de la mort. Il est le vainqueur de Golgotha. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu la mort. Comme il a tout vaincu, c'est lui qui sauve. Et ce matin, il va te sauver. Frère, ma soeur, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu veux être sauvé et aussi ta famille, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui qu'il faut croire. N'attends pas la mort. Ça sera trop tard. Même si on prend ton corps, on amène ça à Saint-Christophe là-bas, ça ne changera rien. C'est le mensonge du diable. Tu dois prendre ta décision maintenant. Pendant que tu as envie, choisis qui il faut servir. Est-ce que tu veux servir Dieu? Est-ce que tu veux servir le diable? La décision se prend avant de mourir. Ou tu sers Dieu, ou tu sers le diable. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu dois aimer l'un
et haïr l'autre. Ce matin, frère, ma soeur, c'est Dieu qui te parle. Le lendemain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. C'est Dieu qui te parle par amour et avec simplicité. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Il pardonnera tous tes péchés. Et si tes péchés sont pardonnés, tu vivras éternellement. Oui, mon frère, ma soeur. Ce jour-là, quand tu fermeras les yeux, tu comprendras que tu avais vécu sans Dieu. Mais que Dieu te fasse grâce. Que les paroles de ce matin soient une sémence qui tombe sur une bonne terre et que cela porte des fruits. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse votre commerce. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos maris. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos enfants. Et que Dieu sauve aussi vos âmes. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu soit béni.